Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour un tirage que je vous ai promis, un tirage trimestriel pour les signes donc d'air, Gémeaux. Donc j'ai des petites cartes pour me en anti-sèche. Gémeaux, c'est Verseau et Balance. Voilà. Alors, j'ai décidé donc ça sera, ça, j'ai décidé de prendre un jeu différent pour les signes, enfin pour les éléments. Voilà, donc pour les signes d'eau, j'ai pris quelque chose. Pour les signes d'air, pour vous, j'ai choisi donc le Tanis le Normand. J'ai du bazar. Le Tanis le Normand de Célia Melsville parce que je l'aime beaucoup et parce que en fait c'est l'occasion pour moi d'utiliser tous mes jeux et de vous les montrer autrement qu'en présentation. Voilà. Donc il est ici. Voilà, le Tanis le Normand, mais en fil conducteur. Donc j'ai choisi 4 jeux parce que le tirage que je vais vous faire est un tirage assez complet. Donc j'ai choisi en tout premier lieu donc un jeu de femmes actuelles, voilà, un ancien jeu avec des plantes. Ça va nous donner un petit peu peut-être la plante qui peut nous aider pendant ce trimestre, en huile essentielle, en tisane, comme vous voulez, dans votre vie, en vertu, en peu importe ce que vous voulez. Et je vous mettrai en petit là en bas à quoi ça correspond en fait cette plante-là, quelle est la vertu principale et après à vous de l'adapter dans votre vie. Ensuite, j'ai choisi donc l'oracle, n'importe quoi, le jeu d'un magazine Vous. Oui, c'est une sorte d'oracle avec des pierres et du coup pareil, le même système, je vous mettrai là en bas de vidéo la vertu principale de cette pierre et du coup à vous d'adapter votre manière de travailler avec cette pierre. Est-ce que ce sera juste de penser à cette pierre? Est-ce que ce sera de la porter autour du cou, à votre poignet, peu importe? Est-ce que ce sera de méditer avec, de la mettre dans votre environnement, dans votre sac à main? Peu importe, vous choisirez un petit peu comment vous avez envie de travailler avec cette pierre. Et du coup, je vous mettrai la vertu de la pierre en question. Ensuite, j'ai choisi donc de travailler avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Red. Une petite carte de guidance, on va dire spirituelle, voir un petit peu comment prendre les choses. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi donc l'oracle des déesses de Dorine Virtue pour un côté un peu plus pour ceux qui ont envie de méditer, hein, pour ceux qui ont envie de travailler un petit peu avec les déesses, voir un peu quelle est la déesse qui va nous accompagner et voilà, c'est tout. J'ai décidé aussi de pratiquer d'une manière un peu différente de mes tirages du samedi. Et donc, on va se retrouver tout de suite avec la vue sur les cartes. Donc, je vais pratiquer d'une manière aussi encore un peu différente de mon tirage du samedi. La première colonne sera pour la vie quotidienne, ensuite la vie professionnelle pour la deuxième colonne, la vie sentimentale pour la troisième colonne, la vie spirituelle pour la quatrième colonne, la vie financière pour la cinquième colonne et je vais faire une sixième colonne qui sera la colonne de transition entre ce trimestre-là et le prochain. Je recouvrirai à chaque fois, en fait ça sera des colonnes de 3 cartes. Voilà, je recouvrirai 2 fois pour avoir des colonnes de 3 cartes et pouvoir interpréter. Voilà. Alors, pour vous, les Gémeaux, Verseau et Balance, pour le premier trimestre de 2018, donc janvier, février et mars. J'ai une carte qui a sauté, on va la mettre dans la... Non, on va juste la regarder d'ailleurs. Bon, changement. Naissance, grossesse, changement. La cigogne. Ça peut être un gros changement comme un petit changement. Voilà. Et la grossesse, c'est pareil. Ça ne nous donne pas l'issue de la grossesse. Ça nous parle de grossesse ou de désir d'enfant. Et pour la naissance, ça nous parle de naissance. Ça ne nous dit pas si ça va bien se passer ou pas. Deux cartes qui sont retournées. L'homme et l'enfant. En rapport avec la cigogne, l'homme, l'enfant, je pourrais dire une matérialisation de la grossesse, du coup, avec l'issue favorable. Une issue favorable au bout. Encore, le chemin. Le choix. Le choix, mais aussi la destinée. Le choix, la destinée, les possibilités. En rapport avec la cigogne, alors pour la grossesse, je pourrais dire on peut choisir... on peut prendre la décision, par exemple, d'accoucher avant, ou voilà. Après, dans une vue un peu plus spirituelle, on peut nous parler de changements matériels
qui serait de l'ordre d'un renouveau à condition qu'on fasse le bon choix. Enfin, le bon choix. À condition qu'on fasse un choix. Le bon choix, je ne sais pas retourner, j'ai pas envie de la regarder. Voilà. On va couper, on va regarder la coupe. Nous avons les oiseaux et le jardin. Oui, c'est le jardin. Hein. Oui, c'est le jardin. Pour moi, il y a des moments agréables, des discussions agréables, peut-être des conversations un petit peu légères. Voilà, des conversations un petit peu légères, des choses qui se passent de façon un peu plus agréable que la normale ou que ce qu'on pensait. Ou... Voilà, peut-être l'annonce d'une naissance, hein, d'une grossesse, je ne sais pas. Avec la cigogne quand même, ou l'annonce d'un changement positif. Alors je regarde si on voit bien. On voit pas toutes les cartes. Je vais les étaler un petit peu différemment. Voilà, un peu plus par là. Voilà. Là, on voit un peu plus les cartes. Alors, donc nous avons... Je pousse un petit peu mon bazar. Voilà. Oui, nous avons donc la vie quotidienne. Normalement, je fais autrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la première ligne et puis après, je ferai comme je fais pour les autres vidéos. Je vous conseille aussi d'aller voir votre ascendant et votre lune. Donc, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie spirituelle, la vie financière et la transition. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour les autres vidéos, parce que j'ai fait ça avant. Donc, je vais mélanger, avant de retourner mon Lenormand, je vais mélanger ces cartes-là. Normalement, je le fais avant, mais pour vous, je ne sais pas. Je suis perturbée. Donc là, c'est la turquoise qui ressort pour les signes d'air. Je vous mettrai là, à ce moment-là, le petit mot associé à la turquoise, ou les petits mots, hein, s'il y en a plusieurs. Des mots-clés, en fait. Ah, ça va vite, du coup. La rose. La rose est ressortie pour le tirage des énergies donc de cette semaine, enfin pour la semaine prochaine, du 8 au 14. Elle est ressortie dans la carte de la Belle et la Bête. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ensuite, je prends les cartes, donc la sagesse. Là, j'ai un paquet qui est tombé. La sagesse des royaumes cachés. Et je vais essayer de faire ressortir une carte en mélangeant, hein, qu'on me donne une carte. Pour les signes d'air. Et pour le premier trimestre de 2018, à savoir janvier, février et mars. Non, il y en a 3 là, ça fait beaucoup. Et ben voilà. Il y en a une. Et donc c'est le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruisme, honnêteté, action consciente. On voit quand même qu'il y a une sorte Je vais pas prendre le livret, hein, ça va être à l'intuition. On voit quand même qu'il y a une sorte de zénitude là-dedans. Il y a une sorte de recherche un petit peu de l'ancrage. C'est la méditation, la prise de conscience, en fait. Faire les choses en conscience. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Et pour moi, le côté... non, humilité, pardon, pas honnêteté. Humilité, il y a vraiment le truc de descendre un petit peu, de mettre l'ego un petit peu de côté. Voilà. L'altruisme, bah oui, évidemment, de donner. Hein. Mais surtout dans le... Je donne pas pour recevoir, mais en conscience que du coup, je vais recevoir. Voilà. Cette carte-là, elle me fait vraiment penser à la conscience. Voilà. À la conscience, se rendre service, rendre service. Et souvent, ça va ensemble. Quand on se rend service, souvent, on n'en a pas conscience, mais on rend service. Voilà. Et enfin, je prends l'oracle des déesses et je fais la même chose. Alors, je vais essayer d'après de placer les cartes d'une manière... De toute façon, je ferai un montage. Mais j'essaierai de placer les cartes d'une manière à ce que vous les voyez. Toutes à la caméra.
La prochaine fois, je ferai sûrement ces mélanges après. Je vais juste prendre celle qui s'est retournée, pas l'autre. Alors, je range un petit peu ça. Donc la carte que nous avons, c'est Athéna. Sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance en votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Athéna, c'est la guerrière, mais la guerrière dans la sagesse. Elle ne se bat pas pour rien, elle ne se bat pas pour la guerre. Elle se bat pour défendre des idéaux, pour défendre le bien, en fait, pour défendre le bien et la justice. Voilà. C'est la déesse de la guerre, évidemment, mais aussi de la sagesse avant tout. Alors, je vais essayer de placer les cartes d'une manière à ce que tout soit visible. Voilà. Plutôt comme ça. Voilà. Et voilà. Je pense que vous les voyez toutes, j'espère. Ensuite, pour le Lenormand, donc, hop, et hop. Donc, dans la vie quotidienne, nous avons en première carte les poissons. Donc, dans la vie quotidienne, pour moi, ce premier trimestre sera synonyme d'abondance, sera synonyme aussi d'émotion. Ça ne me dit pas si ça sera positif ou négatif. L'eau me parle d'émotion et les poissons me parlent d'abondance, d'argent. Peut-être aussi, là, ce qui me vient en rapport avec la coupe, peut-être de fertilité. Voilà, de fertilité, le petit poisson, la cigogne, ça peut me faire penser voilà, à la fertilité. En plus, sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, mais les poissons font des ronds dans l'eau qui s'élargissent. Et du coup, ouais, ça peut me parler de grossesse, ça peut me parler de cycle de la vie, vous voyez. Voilà. L'abondance et la fertilité, pour moi, c'est un peu synonyme. Voilà. Dans la vie professionnelle, nous avons la lettre. Ça peut nous parler de papier, ça peut nous parler de nouvelles, ça peut nous parler de courrier. Vraiment, c'est quelque chose, la lettre d'officiel. Donc, on peut, par exemple, annoncer notre grossesse au travail et du coup commencer à faire les papiers. On peut déclarer quelque chose ou on peut avoir une nouvelle par rapport rien à voir avec la grossesse parce qu'on ne va pas tous tomber enceinte hein, et on va pas enfin on va pas toutes tomber enceinte et on va pas tous devenir parents. Donc ça peut me parler aussi donc là d'abondance hein, financière, les poissons, l'argent dans la vie quotidienne et du coup lié au professionnel, peut-être qu'on aura une augmentation ou une mutation. Enfin il y a quelque chose d'officiel qui se fait et ces deux cartes, de toute façon la vie quotidienne et la vie professionnelle sont souvent très liées. Il y a quelque chose d'abondant, voilà. Et d'officiel surtout. Dans la vie sentimentale, il y a un renouveau. Alors, toujours en rapport avec la coupe, ça peut être un renouveau suite à cette grossesse, à l'annonce, voilà, quelque chose de plus léger, on est heureux, on est content, on est satisfait un petit peu de tout ça, mais ça peut tout simplement être un joli renouveau dans la vie sentimentale, une rencontre ou simplement une sorte de libération où d'un seul coup on se sentirait un petit peu beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, beaucoup plus peut-être qu'on était entravé avant, ou peut-être que la relation qu'on entame, on verra, c'est que la première carte. Peut-être que la relation qu'on avait n'était pas bonne, ou peut-être que la relation qu'on entame nous rend tout joie et gratitude et légèreté. Voilà. Dans la vie spirituelle, bah voilà, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est l'unicité. Hein. Dans la vie spirituelle, on nous invite à nous ancrer, on nous invite à savoir qui l'on était, pour comprendre qui l'on est et pour aller vers ce qu'on veut être. L'arbre, il y a un côté très lumineux. Hein. D'ailleurs, Célia l'a bien retransmis, je trouve. Il y a un côté très très lumineux, il y a un côté joyeux, il y a un côté fécond, il y a un côté amour de soi. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des cœurs dans l'arbre et il y en a aussi ici. Voilà. Il y a un côté très amour de soi, comprendre son unicité pour la vivre pleinement. Ensuite, dans la vie financière, nous avons la carte de l'ours. Bah, écoutez, ça va très bien avec la vie financière puisque l'ours, c'est le symbole du matériel. Voilà, pour moi. En tout cas, c'est le symbole du matériel et donc de l'argent. Et
là, ça ne nous dit pas vraiment, ça peut nous signifier une rentrée d'argent, mais attention, si on est derrière, on a de mauvaises cartes, ça peut nous signifier une perte d'argent. Pour l'instant, ça nous signifie bien que nous sommes dans la vie financière et donc aussi dans la vie matérielle, puisque c'est pas simplement l'argent, ça peut être les biens issus de cet argent. Voilà. Et dans la transition, nous avons le serpent. Alors, le serpent peut nous dire qu'on va entrer dans une phase difficile, mais surtout dans une phase de mutation, dans une phase euh, de peut-être une fois qu'on aura tout ça, peut-être de... euh, alors là, ce que je ressens, c'est que pour les personnes qui vont tomber enceintes ou qui sont dans un désir d'enfant, il peut y avoir peut-être une grossesse difficile en début, enfin voilà, ou peut-être un désir contrarié, vous voyez, qui mettrait un peu de venin, qui mettrait un petit peu de douleur, voilà. Le serpent, pour moi, c'est la mutation, mais la mutation, elle ne se fait pas avec le serpent, elle ne se fait jamais euh, sans douleur. De toute façon, aucune mutation ne se fait sans douleur. Voilà, que ce soit une douleur psychologique ou physique. Mais avec le serpent, il y a un côté assez physique, je trouve, assez matériel, enfin assez concret, voilà, assez charnel. Et du coup, c'est une mutation qui engendrera des émotions qui peuvent rejaillir sur le physique, quelle que soit la mutation, que ce soit une mutation par rapport à cette grossesse, ou que ce soit une mutation professionnelle, euh, ou que ce soit une mutation amoureuse, il y a forcément, de toute façon, ça va rejaillir sur le physique. Et quand je dis rejaillir sur le physique, ça peut être simplement une migraine, ça peut être simplement un mal de ventre, voilà, mais quelque chose qui se diffusera, comme le venin, qui se diffusera tant qu'on n'aura pas muté. Alors ça, c'est pour la transition, on va voir. On va recouvrir tout de suite. Hop. Dans cette forme de tirage, je recouvre tout, même quand j'ai des bonnes cartes. Donc, si je tombe sur le soleil et que je le recouvre, ne vous étonnez pas. Donc, dans la vie quotidienne, nous avons l'anneau. Eh bien, écoutez, je vous avais fait remarquer que les poissons faisaient des ronds dans l'eau. Et nous avons encore un rond avec l'anneau. Je pense que... Alors, je ne peux pas mettre la coupe de côté et ce que je ressens de cette coupe. Je pense que si on parle de grossesse, je pense que ça va être peut-être un peu euh, pas compliqué, pas du tout, mais ça va être une sorte de contrat avec nous-mêmes parce que on va devoir prendre des habitudes qui peut-être ne sont pas. D'ailleurs, je trouve qu'elle l'a bien retransmis avec les chaînes derrière l'anneau. Voilà. Donc c'est le contrat, le partenariat, l'association hein, dans la vie quotidienne, hein, qui peut-être seront très fructueuses, hein, mais dans la grossesse, ça peut aussi, et même dans cette abondance, ça peut nous signifier qu'il y a des habitudes que nous allons devoir prendre qui ne sont peut-être pas des habitudes qu'on avait. Voilà. Et du coup, peut-être qu'au début, on peut se sentir un peu enchaîné, un peu entravé, un peu contrarié. Euh, c'est ce que je ressens avec cette carte, en fait. C'est que en même temps, c'est hyper positif, mais comme dans tout ce qui est positif, il y a le revers de la médaille qui peut... Mais c'est pas grave, c'est jamais grave avec... je trouve avec cette combinaison, c'est jamais très grave. Euh, c'est juste, vous savez, un petit peu le mental. Voilà. Et ouais, mais bon, ça me manque ça, ou ça j'aimerais bien, ou voilà. Et c'est juste, voilà, un partenariat. On se lie à quelque chose, et pour moi, de toute façon, dans la grossesse, on se lie à quelque chose, et dans le quotidien, on peut se lier financièrement à quelqu'un, parce que les poissons, c'est quand même fort argent, ou on peut se lier aussi émotionnellement à quelqu'un. Et du coup, de toute façon, quand on se lie à quelqu'un ou à quelque chose, de toute façon, on a des petits... Voilà, il faut faire des compromis dans la vie. Hein. Ensuite, dans la vie professionnelle, donc je recouvre la lettre par le bateau. Bon, le bateau, ça nous parle de mouvement. Ça peut nous parler En fait, c'est un mouvement important. Voilà, ça peut nous parler de départ officiel, ça peut nous parler de transformation, non, de, de mutation, on va dire, de déplacement ou de choses qui bougent très profondément et très officiellement. Voilà. Pour moi, il y a un truc dans la vie professionnelle qui bouge. Hein. Il y a un truc dans la vie professionnelle qui bouge. On peut se lancer dans un projet et le rendre officiel et y aller, en fait, y aller. Le bateau, pour moi, c'est le mouvement. C'est pas forcément le mouvement physique, ça peut être le mouvement mental, ça peut être le mouvement émotionnel ou le mouvement énergétique. Et avec la lettre, ça nous signifie simplement que ça va être très, très, très officiel. Que dans notre tête, c'est acté, c'est posé, et avec le bateau, on y va, en fait. On lance le projet, on va sur le chemin, on avance. Ensuite, donc, nous avions l'enfant que je recouvre par le bouquet. Quelle très jolie combinaison, j'aime beaucoup. C'est vraiment un renouveau très plaisant dans la vie sentimentale, c'est un cadeau. Euh,
que ce soit dans une relation, peut-être qu'on retrouve un petit peu un renouveau dans cette relation, que ce soit une nouvelle relation, c'est un petit bonbon, c'est un petit cadeau. Euh, Saisissons-le et profitons. En fait, le bouquet, c'est le jour, vous savez, il ne faut pas attendre que ça fane pour en profiter. Il faut vraiment, on se sent bien, on en profite, on est léger et on profite de cette légèreté et on arrête de trop cogiter. Vous voyez, on arrête de trop cogiter, on arrête Eh bien, en fait, on arrête de turbiner. J'aimais bien ce mot, eh bien, je le ressors. On arrête de turbiner, on avance, on construit, on évolue et on profite du jour le jour. Voilà, on profite. Dans la vie spirituelle, c'est quand même un beau tirage jusque-là, hein. Dans la vie spirituelle, on avait l'arbre et on a la clé. Euh, pour moi, c'est vraiment, on trouve peut-être la porte qui, qui, qui aujourd'hui peut-être nous empêche de, émotionnellement et donc spirituellement de nous trouver. La spiritualité, c'est un mot fourre-tout pour moi, en fait. Je mets l'aspect spirituel parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots. Mais pour moi, c'est un mot fourre-tout. Et chacun a sa spiritualité, chacun la vit différemment. Et je pense que là, ça nous montre qu'on va trouver peut-être les clés pour se sentir bien avec nous-mêmes, en nous-mêmes, pour nous-mêmes, tout simplement. On va ouvrir une porte, on va peut-être se délester de quelque chose ou comprendre quelque chose. Et ça va faire une sorte de déclic. Voilà, on aura un déclic, mais en nous. Avec l'arbre, c'est vraiment nous dans dans tout ce qui fait nous. L'aspect masculin, l'aspect féminin, les racines, qui l'on est, qui l'on veut être, le carcan familial et social. C'est un peu tout ça, en fait. C'est toute notre unicité parce que on ne peut pas vivre sans carcan, sinon de toute façon, on s'éparpillerait et tout déborderait, en fait. Mais il faut juste savoir se libérer un petit peu de ce qui, dans ce carcan, nous fait un peu mal. Et je pense que la clé nous montre que on va toucher du doigt ce qui ne va pas, ce qui a besoin d'être desserré, pour pouvoir respirer davantage, en fait, pour pouvoir respirer davantage et passer à autre chose. Voilà. Ensuite, nous avons donc dans la vie financière l'ours et la Vierge. Ok. Il peut y avoir des petits soucis matériels. Attention, là, dans la vie professionnelle, on a quand même un beau contrat, hein, quelque chose de fructueux, voilà. Mais comme dans la vie financière, on a quand même la Vierge. C'est rien de grave, hein, mais ne nous faisons pas peur et ne mettons pas la charrue avant les bœufs et ne dépensons pas avant d'avoir ce qu'on doit avoir dans la vie professionnelle. Ne faisons pas trop de plans sur la comète, restons très ancré au jour le jour, en fait, très ancré au jour le jour, et on dépensera quand on aura. Voilà. Ne nous créons pas de peur qui ferait qu'on s'auto-flagelle en se disant mais pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Dans la vie financière, restons un petit peu... voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, c'est ce qui me vient. Vraiment, laissons l'argent entrer, et pour le dépenser, ne dépensons pas avant qu'il arrive. Voilà. Et donc, dans la transition, je recouvre le serpent par la femme. Oui, effectivement. Alors, c'est pas forcément que pour les femmes, hein, on est d'accord. Ça va être pour l'aspect féminin qui est l'aspect projection, l'aspect, euh, on va dire, projet. Voilà. Il y a peut-être des choses à modifier, des choses à changer, et peut-être qu'on ne on le fera, mais dans la douleur. Peut-être qu'on transformera, mais dans la douleur. Et le projet initial deviendra peut-être autre chose, et peut-être qu'il faudra modifier en fin de trimestre, parce que c'est la colonne de transition. Peut-être qu'il faudra modifier certaines choses qu'on avait bien actées, qu'on avait... Voilà. Après, ça peut nous signifier aussi des petits problèmes euh, au niveau... Enfin, petits problèmes au niveau du corps. Moi, ce que je ressens là, oui, ça peut être des petits problèmes au niveau santé, mais pas très grave au niveau du corps de cette femme. Mais ce sera des choses mentales, vous savez, on se causera nous-mêmes les émotions, mais aussi l'autoflagellation due peut-être au matériel, tout ce mouvement, en fait, ça causera en fin de trimestre, parce que là, quand même, ça va pas mal bouger, hein. Tout ça, en fin de trimestre, ça peut nous causer un petit peu de contrariété qui rejaillirait sur le physique. Voilà. Ensuite, je vais tout recouvrir, y compris le bouquet, parce que même si c'est une bonne carte, je vous ai dit que je recouvrais tout dans ce genre de tirage. Voilà. Alors, je recouvre l'anneau par le chemin.
Oui, donc ça nous dit que de toute façon, j'ai cette coupe qui n'arrête pas. Alors c'est peut-être très personnel, hein, parce que je suis balance, donc forcément, c'est peut-être très personnel, mais j'ai cette coupe quand même qui me revient avec cette cigogne que je n'arrive pas à effacer, euh, comme si elle avait une importance en fait dans ce changement, dans cette évolution, enfin non pas dans cette évolution, dans ce changement, dans cette naissance, dans cette renaissance aussi, parce qu'on a l'enfant quand même, dans cette renaissance et dans cette... ouais, dans ce changement important, en fait. J'ai l'impression que ce sera quand même assez important, même si... Et ça rejaillit... Enfin, pour moi, c'est... Sur le tirage des énergies du 8 au 14, il y a aussi cette notion de changement qui peut être mal perçue. Enfin, tout ça, c'est... Voilà. Le chemin, ça nous parle de choix. Voilà, ça nous parle de destinée. Il y a forcément, tout à l'heure, quand je vous disais que voilà, c'est pas parce que c'est abondant et c'est pas parce que c'est positif avec l'anneau qu'il y aura pas des choses peut-être à changer dans la vie quotidienne pour justement faire entrer cette abondance. Et peut-être que ce contrat, ce partenariat, cette association, hein, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, de toute façon engendrera des choix, des prises de décision pour essayer de profiter pleinement de cette abondance ou de cette maternité ou de cette parentalité, peu importe, hein. Parce que vraiment, la première colonne, voilà, je me dis que la cigogne est vraiment en rapport avec toutes les colonnes, mais particulièrement avec la première, je trouve. Donc dans la vie professionnelle, je recouvre la lettre et le bateau par l'homme. Donc c'est vraiment, on officialise et on matérialise. Pour moi, alors ça peut nous parler d'un homme hein, qui donne des nouvelles et qui vient, voilà, tout simplement dans un aspect très concret. Mais ça peut nous signifier aussi on bouge dans notre tête et qu'on officialise et qu'on matérialise. Avec l'homme, c'est la matérialité. Voilà. Euh, Ouais, c'est la matérialité, ou alors la projection matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, on projette matériellement, mais du coup, on ne fait pas que projeter. C'est-à-dire qu'en même temps de projeter, on met un pas sur ce chemin dans la vie quotidienne. De toute façon, c'est lié, comme je vous ai dit, à la vie professionnelle, je trouve, hein. Et du coup, voilà, on avance sur ce chemin et on avance en matérialisant. Voilà. Dans la vie sentimentale, je recouvre par la faute. Donc ouais, c'est une libération. Pour moi, c'est un cadeau, hein. C'est une libération. C'est pas forcément la rupture, mais ça peut être une libération de schémas qui n'allaient plus. Et du coup, voilà, on tranche et on récolte. Voilà, on avance. Après, ça peut être aussi... non, c'est pas la perte. Ça peut être aussi le fait de trancher et d'avoir ces deux cartes au-dessus, ça peut nous signifier qu'on tranche et que on profite de ça, du présent, voilà, on récolte, on vit au jour le jour, machin, mais en même temps on récolte pour l'avenir, vous voyez, on récolte pour l'avenir et j'ai bien envie de la recouvrir quand même celle-ci. Ouais, j'ai bien envie de la recouvrir quand même parce que j'ai l'impression qu'on récolte pour l'avenir et ce qui serait dommage c'est de récolter mais de ne pas profiter, vous voyez, de vouloir tellement profiter de l'instant présent et de vouloir prendre pour mettre en réserve, sauf que non, en fait, non. Mais bon, on verra par la suite. Profiter, vraiment profiter. Dans la vie spirituelle, nous avons le cavalier, donc là, le cycliste, hein. Ouais, pour moi, dans la vie spirituelle, ça nous dit voilà, on va ouvrir cette porte et qu'en fait, on va avancer. Alors, le cycliste, il avance pas très vite malgré les apparences où on a l'impression que c'est pas le bateau, quoi. Et il avance pas très très vite, mais pour moi, euh, c'est en même temps que ça sera pas très long, mais que pour moi, le cavalier a une notion de plus lent que le bateau, mais quand même assez vite. Et dans la spiritualité, il y a aussi cette notion de le cavalier, j'y vais, quoi. J'y vais. Je sens que c'est en train de se faire, et du coup, j'engage et j'y vais. Je me déplace, enfin, je me déplace. Dans ma tête, en fait, je fais bouger les choses à mon rythme, mais je le fais quand même. Voilà. Dans la vie financière, nous avons l'encre. Ouais. Pour moi, il y a les verges et l'encre. Pour moi, il y a cette notion de se faire peur euh, financièrement par rapport à une entreprise, par rapport à un ancrage financier, par rapport à une santé financière, non, par rapport à un ancrage, à un lien. Le lien avec l'argent est problématique. Quand on a quand même la verge entourée par l'ours et l'encre, pour moi, il y a quand même un truc de
matériellement, il y a une sorte de déséquilibre, mais pas énorme, hein. Mais voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne dépensons pas, vraiment ça confirme, hein, ne dépensons pas avant d'avoir, et attendons que les choses soient bien ancrées pour pouvoir profiter et pour pouvoir capitaliser là-dessus. Attendons l'ancrage. Ça sert à rien de se faire peur. L'attente peut être un petit peu contrariante, par contre. Mais ça ne sert à rien de se faire peur, ça va le faire simplement chaque chose en son temps. Financièrement, chaque chose en son temps. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Et là, je pense à une amie à moi, ne confondez pas vitesse et précipitation. Voilà. Donc, dans la transition, donc, nous avions le serpent, la femme et l'hélice, donc tout va bien, même si ça sera un petit peu douloureux hein, avec le serpent. Tout va bien quand même dans la projection et ça sera synonyme de succès, d'honneur, de réussite, surtout de réussite et d'épanouissement. Voilà. On va vers ça dans le deuxième trimestre, donc c'est plutôt pas mal, même si on aura sûrement des cartes un petit peu, voilà, qui vont nous montrer un petit peu cette mutation, cette transformation qui va avec le fait de bouger, d'officialiser, voilà, parce que c'est pas parce qu'on a acté officialisé et qu'on y va, dans la vie professionnelle par exemple, ou même, même là, hein, dans la vie quotidienne, hein, avec les poissons, on va mettre de côté un petit peu cette cigogne, mais même avec les poissons, l'anneau, le chemin, il y a quand même un choix de partenariat, d'association, quelque chose qui émotionnellement sera, voilà, chamboulera un petit peu, mais qui sera quand même abondant financièrement, parce que les poissons, c'est l'argent pour moi. Voilà, on est quand même dans une sorte de transformation qu'on continuera, je pense, dans le trimestre prochain, et là, tout prend son sens avec Athéna, sagesse intérieure, de s'écouter, de faire les choses sans tarder, mais avec sagesse. Vous voyez, il ne s'agit pas d'aller trop vite, ni d'aller trop lentement. Voilà, il s'agit d'aller à son rythme et de faire les choses quand on les sent. Et vraiment avec la carte de la sagesse des royaumes cachés, tout en conscience en fait des choses, en conscience. Il s'agit d'être acteur et de ne pas être spectateur. Voilà. Je vais juste recouvrir la faux avec cette carte-là, qui est la cigogne. Voilà, donc on tranche et pour moi on récolte de façon fructueuse, on récolte de façon... Parce que si j'avais eu la faux, l'enfant, mais là il y a le bouquet au milieu. J'ai l'impression qu'on va trancher peut-être un schéma dans la vie sentimentale, un schéma où on ne voyait pas les choses en face, où parfois en fait on était tellement naïf qu'on ne voyait peut-être pas les choses et du coup on va trancher ça pour pouvoir justement profiter sereinement des choses positives et de ce cadeau un petit peu dans la vie sentimentale qui se présentera. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter de recouvrir hein, parce que voilà, je pense que ça a bien parlé. J'espère que ça vous parlera et j'espère que vous allez aimer ce genre de vidéo. Moi, j'ai aimé le faire et du coup, j'espère que vous aimerez les regarder. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!